Coucou. Alors, il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Rencontre, enfin longtemps, c'est pas si... Rencontre avec des humains d'outre-espace. Et là, c'est la suite. La planète blanche. Hein, toujours Roseline Palacio. Hein, toujours avec ses rencontres avec des êtres d'Ani, A-G-N-I. Et là, c'est quand elle rentre dans le vaisseau, la planète blanche, etc. Là, je vais me retaper la trilogie. J'avais jamais vu le dernier, La Chute du Président. C'est magnifique. C'est magnifique comme film parce que d'ailleurs La Chute du Président c'est le troisième, c'est le meilleur en plus, ce qui est rare. J'adore ce genre de film là. Ça change. Voilà, Gérard Butler, etc. Nick Nolte qui joue son père dans le 3. Pour moi qui était un immense acteur, Nick Nolte, et je tiens à le souligner. Beaucoup l'oublient, je pense. Comme Morgan Freeman, mais je trouve aussi que il a reçu beaucoup de prix aussi, Nick Nolte, faut pas oublier. D'ailleurs il a reçu peut-être même plus de prix que certains grands acteurs. Voilà, et voilà, et les trois films, c'est magnifique. Une belle trilogie, mais je préfère le dernier, La Chute du Président. Voilà. Mais ce qui est rare, c'est rare que des films comme ça, comment dire, ce soit bon, parce que souvent le deuxième il est moins bon, le troisième, encore pire, c'est de la série B. Les seuls qui arrivent à... Bon, je parle pas de James Bond, c'est autre chose. On sait qu'il va en avoir un nouveau avec Daniel Craig, bon c'est pas ça, 2020, je sais plus quand, dans 3 mois. Les seuls qui arrivent à résister dans le temps, c'est les Missions Impossibles avec Tom Cruise. On n'a jamais vu ça, c'est les seuls. Bon bref. Voilà, même le 6e est même meilleur que les autres. Et pourtant c'est le 6e. C'est parti mon kiki. Très belle vidéo. Roseline Palacio. Alors, rencontre avec des humains d'outre-espace d'Elisabeth de Caligny. Collection Enigma. Le temps présent. Et là, c'est la rencontre, elle est rentrée déjà dans le vaisseau. Hein, les vidéos que j'avais fait avant, de toute façon, je classe tout. Hein. Voilà. Là, c'est la planète blanche, le titre. Ah. C'est parti, mon kiki. La planète blanche. J'espère qu'il y a un bon son, il y a une bonne couleur. Bon, bref. À ce moment, la luminosité ambiante va soudainement s'assombrer et Roseline Palacio va se retrouver en train de flotter à la verticale. Elle constate que le cristal diamant émet désormais des images qui flottent tout autour d'elle, telles que de sortes d'hologrammes. L'un d'eux montre un système solaire qui ne lui semble pas être celui de la Terre. C'est alors qu'elle va apercevoir une planète blanche très lumineuse. Alors attention, là, ça va être encore plus intense, vers laquelle elle va se sentir soudain projetée. Voilà maintenant qu'elle plane au-dessus de sa surface et survole des bâtiments qui semblent faits de verre opaque. Tout autour, le paysage est d'un blanc immaculé, tel un vaste désert de craie qui serait dépourvu de végétation. Mais ce sont surtout les édifices qu'elle distingue qui l'attirent. Sans trop comprendre comment, elle va traverser le toit de l'un d'eux et se retrouver dans une immense salle où se tient une assemblée. Des milliers d'entités semblables, faut bien écouter ce que je dis parce que bon là c'est quand même du très lourd, à celles qu'il a examinées dans le vaisseau sont réunies. C'est un peu comme la planète des singes, sauf que là c'est pas planète des singes, c'est la planète des extraterrestres, et c'est vous qui est plutôt le primate hein, à côté d'eux. Non, en gros. Non mais c'est vrai, dans l'instant c'est un peu l'inversement. Dans l'instant la jeune femme veut se sentir comme aspirée à l'intérieur de l'une d'elles, celle dont elle vient d'intégrer. L'enveloppe va être choisie avec 11 autres. 11. Comme elle, toutes sont vêtues de robes d'un blanc immaculé et ont la tête couronnée de fleurs blanches. Lentement elles vont se déplacer jusqu'à un immense hôtel. O-U-T-E-L, pas hôtel avec un H. Hein. Elles se disposaient en demi-cercle sur chacun de ses côtés, pour former ainsi 2 groupes de 6 entités. Devant cet hôtel se tient une étrange silhouette formée de milliers de petites particules scintillantes et vibrantes. Peu à peu, elle va se matérialiser et se transformer en une femme magnifique, vêtue d'une somptueuse robe violette, d'apparence parfaitement humaine. Elle paraît son âge. Elle a la peau très blanche, de beaux yeux noirs et une épaisse chevelure également noire qui recouvre les épaules. Sa tête est ceinte d'une petite couronne ornée d'un superbe rubis. Il vient aussitôt à l'esprit de Roseline Palacio qu'il pourrait peut-être s'agir d'une sorte de prêtresse. Pas une gardienne, enfin prêtresse, ouais. Elle va d'ailleurs la voir accomplir une sorte de rituel consistant à extirper de sa poitrine aux yeux de son cœur, peut-être
à savoir, vous savez, les chakras, tout ça, c'est très important. Hein, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose quand même assez bon. Bref, un cristal qui va aussitôt s'illuminer et qu'elle déposera au creux de la main de chaque jeune fille. Puis elle va venir saisir les mains de celle dont Roselyne a intégré le corps et lui placer sur le ventre. Après qu'elle les ait recouvertes d'hycienne, Roselyne aura la nette impression qu'elle a fait pénétrer à l'intérieur de son abdomen un objet qui s'est illuminé au moment précis où il effleurait sa peau. La prêtresse pratiqua le même rituel sur les 6 jeunes filles. Quant aux 6 autres qui tiennent une sorte d'éprouvette contenant un liquide blanchâtre, elles viendront ensuite se déplacer derrière chacune des 6 premières et poseront leurs mains droites sur leur épaule droite. Droite, mais votre côté, c'est gauche. Hein, enfin, droite, oui, mais votre côté, oui. La prêtresse va alors lever les mains et les pharaons des lumières qu'elle émette vont atteindre celles du premier rang qui vont alors fusionner avec celles qui se trouvent derrière elle, pour ne plus faire qu'une. Et dès l'instant, Roselyne Palacio va voir la scène s'évanouir comme si elle avait été effacée. Voilà, j'arrête là parce que ça s'arrête là. La planète blanche. Avant, j'avais lu La rencontre avec l'être Dany. Si vous refouillez dans mes vidéos, vous allez la retrouver. De toute façon, j'ai fait un classement aussi. Et avant, c'était Roselyne Palacio et les Galactiques Dany, un ovni sur la plage du 26 juillet 1966. Voilà, c'est toujours la suite. La suite. Et après, ça sera autre chose. Qui va être, je pense, très bon à lire aussi. Oh oui. Donc, je coupe là et merci. Et à bientôt. A plus. Elisabeth Ducagny, pour ceux qui connaissent pas, faites des recherches sur YouTube, j'adore. C'est une femme qui est... Et ce genre d'histoire, vous pouvez être sûr que vous l'aurez pas sur des autres livres ufologiques, souvent ça se ressemble, alors là c'est complètement autre chose, c'est un univers complètement différent. Comme Prédateur Cosmique, c'est différent, Les Gardiens du Silence, c'est différent, Une marche parmi nous, c'est différent. Ou alors, OVNI Créateur de l'Humanité, c'est encore différent, ou OVNI Attention au danger, parce que souvent ça se ressemble, c'est ça qui est un petit peu bête, mais alors là c'est complètement différent encore. Voilà, et ça c'est très bon. Et je coupe là. Et avec tout ça, on va encore dire, bah oui, non, on sait pas, oui, ouais, peut-être ça existe, peut-être pas, on sait pas. Voulez-vous, il y a des gens qui resteront coincés du cerveau, j'ai plus rien. Ils s'intéressent pas, d'accord, mais quand même, à bout d'un moment, on va peut-être se réveiller un petit peu, parce que quand les gens vont commencer à voir que tout ça c'est vrai, puis que ça va se réveiller de plus en plus, puis que ces présences elles sont là, ce sera plus la même chanson. Je pense que ça risque de changer beaucoup de choses. Je coupe. Pour ma part. À bientôt.